Chaque matin, vous vous réveillez avec la même routine, les mêmes pensées, les mêmes habitudes, même en sachant que quelque chose doit changer dans votre vie. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi attendons-nous jusqu'à ce que la situation devienne impossible à supporter? La réponse est plus simple que nous le pensons. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité dérangeante sur la nature humaine. Nous ne changeons pas parce que nous le voulons. Nous changeons parce que nous n'avons plus le choix. Et peut-être que comprendre cela est le premier pas vers une transformation plus consciente. Il existe une force invisible qui gouverne nos choix quotidiens. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas la chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Notre résistance naturelle au changement. Cette résistance n'est pas un défaut de caractère. C'est un mécanisme de survie profondément enraciné dans notre psyché. Pensez à votre propre vie pendant un moment. Combien de fois avez-vous su exactement ce que vous deviez faire, mais vous ne l'avez simplement pas fait? Combien de fois vous êtes-vous promis que les choses seraient différentes le lundi prochain, le mois prochain, l'année prochaine? Et combien de ces promesses se sont transformées en actions réelles? La vérité est que notre cerveau a été conçu pour maintenir le statu quo. Même quand ce statu quo nous cause de la souffrance, il représente la sécurité. Le connu, aussi douloureux soit-il, semble moins menaçant que l'inconnu. C'est pourquoi nous restons dans des relations qui ne nous nourrissent plus, dans des emplois qui drainent notre énergie, dans des schémas de pensée qui nous limitent. Sigmund Freud nous a apporté une compréhension révolutionnaire à ce sujet quand il a exploré les mécanismes de l'inconscient. Il a réalisé qu'une grande partie de notre comportement est gouvernée par des forces que nous ne reconnaissons pas consciemment. Ces forces travaillent en coulisses, influençant nos décisions de manière que nous questionnons rarement. Mais voici le paradoxe. Le même esprit qui résiste au changement est aussi l'esprit qui souffre de la stagnation. C'est comme si nous portions en nous deux voix constamment en conflit. Une qui dit « Reste où tu es, c'est sûr ici » et une autre qui chuchote « Tu mérites plus, tu peux être plus ». Et alors nous vivons dans cet état de tension constante. Pas complètement satisfaits de où nous sommes, mais pas suffisamment motivés pour aller ailleurs. Jusqu'à ce que quelque chose arrive. Jusqu'à ce que la douleur devienne plus grande que la peur. Jusqu'à ce que l'inconfort de notre situation actuelle dépasse l'inconfort du changement. C'est à ce moment-là que nous agissons finalement. Pas parce que nous sommes courageux, mais parce que nous n'avons plus le choix. La douleur est devenue notre catalyseur, notre professeur le plus efficace, notre motivateur le plus puissant. Mais pourquoi attendons-nous jusqu'à ce point? Pourquoi ne changeons-nous pas quand le changement est encore un choix confortable, au lieu d'une nécessité désespérée? La réponse se trouve dans la façon dont nous traitons le risque et la récompense. Notre cerveau primitif ne peut pas distinguer entre une menace physique réelle et une menace émotionnelle perçue. Pour lui, quitter un emploi insatisfaisant peut sembler aussi dangereux que faire face à un prédateur dans la savane. La réponse est la même, paralysie ou fuite. Alors nous développons des stratégies sophistiquées d'évitement. Nous nous convainquons que ce n'est pas le bon moment, que nous avons besoin de plus d'informations, plus de ressources, plus de temps. Nous créons une liste infinie de conditions qui doivent être remplies avant de pouvoir agir. Et pendant ce temps, la vie continue de passer. L'intéressant est que cette résistance n'est pas uniforme. Il y a des domaines de notre vie où nous changeons avec facilité. Nous expérimentons de nouveaux restaurants, nous achetons des vêtements différents, nous changeons de coiffure. Mais quand il s'agit des changements qui comptent vraiment, ce qui pourrait transformer fondamentalement notre expérience de vie, là nous trouvons toute notre capacité de procrastination. C'est parce que ces changements touchent au noyau de notre identité. Ils questionnent non seulement ce que nous faisons, mais qui nous sommes. Et questionner notre identité est une des expériences les plus déstabilisantes que nous puissions affronter. Imaginez un moment que vous vous identifiez comme quelqu'un qui met toujours les autres en premier. Cela peut sembler une qualité admirable, mais si cette identité vous empêchait de prendre soin de vos propres besoins, changer ce schéma ne signifie pas seulement altérer un comportement. Cela signifie redéfinir qui vous êtes. Et voilà le cœur de la question. Le changement réel requiert une mort symbolique. La mort d'anciennes versions de nous-mêmes. Et même si ces versions ne nous servent plus, elles sont familières. Elles sont nôtres. C'est pourquoi nous attendons jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Parce que c'est seulement alors que l'attachement au connu devient plus petit que le désir désespéré de soulagement. C'est seulement alors que nous sommes disposés à laisser mourir qui nous étions pour découvrir qui nous pouvons devenir. Mais voici une perspective différente.
Et si nous pouvions développer une relation plus consciente avec cette douleur? Et si nous pouvions la reconnaître non comme une ennemie, mais comme une messagère? La douleur, physique ou émotionnelle, porte toujours de l'information. Elle nous dit que quelque chose a besoin d'attention. Quand nous ignorons ces signaux initiaux, ils s'intensifient. C'est la sagesse du corps et de la psyché qui essaie de nous communiquer quelque chose d'important. Le problème est que nous avons été conditionnés à voir la douleur comme quelque chose à éviter à tout prix. Nous prenons des médicaments pour les maux de tête sans questionner pourquoi ils apparaissent. Nous distrayons notre anxiété avec du divertissement sans investiguer son origine. Nous médicamentons notre tristesse sans honorer son message. Je ne suggère pas que nous devions chercher la souffrance ou la romantiser. Mais peut-être pouvons-nous apprendre à l'écouter avec plus d'attention, à la respecter comme un indicateur que quelque chose dans notre vie a besoin d'être examiné. Quand nous commençons à faire cela, quelque chose d'intéressant arrive. Le besoin d'arriver au point de douleur insupportable diminue. Nous commençons à faire de petits ajustements avant que de grandes crises se forment. Nous commençons à honorer notre besoin de changement quand c'est encore un murmure, pas seulement quand cela devient un cri. Cela ne signifie pas que le changement devient facile. Il requiert encore du courage, implique encore de l'incertitude, nous place encore face à l'inconnu. Mais il devient moins traumatisant, moins désespéré, moins réactif. Pensez à cela comme la différence entre prendre une courbe douce sur la route et devoir faire une manœuvre brusque pour éviter un accident. La destination peut être la même, mais l'expérience est complètement différente. La question est, comment développons-nous cette sensibilité? Comment apprenons-nous à écouter les signaux plus subtils avant qu'ils deviennent des alarmes? Premièrement, nous devons accepter qu'un certain niveau d'inconfort est non seulement normal, mais nécessaire pour la croissance. Tout comme un muscle a besoin d'être tendu pour se renforcer, notre psyché a besoin de quelques défis pour se développer. Deuxièmement, nous devons questionner notre relation avec le contrôle. Beaucoup de notre résistance au changement vient du désir de contrôler les résultats. Nous voulons des garanties que tout va bien se passer avant de faire le premier pas. Mais la vie offre rarement ce type de certitude. Troisièmement, nous devons reconnaître que le changement est un processus, pas un événement. Nous ne nous réveillons pas un jour complètement transformés. La transformation arrive graduellement, à travers de petits choix quotidiens qui s'accumulent au fil du temps. Il y a quelque chose de profondément libérateur à accepter que vous n'avez pas besoin de tout changer en une fois. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez seulement besoin d'être disposé à faire le prochain pas, même sans savoir exactement où il va vous mener. Et peut-être que c'est le plus grand changement de tous. Passer d'une mentalité de tout ou rien à une approche plus douce et graduelle. Reconnaître que la croissance est un processus organique qui ne peut pas être forcé, seulement facilité. Cela ne signifie pas que nous devons être complaisants ou accepter des situations qui clairement ne fonctionnent pas. Cela signifie que nous pouvons approcher le changement avec plus de sagesse, plus de compassion pour nous-mêmes, plus de respect pour notre rythme naturel de développement. Quand nous regardons en arrière dans nos vies, généralement nous pouvons identifier des moments de changement significatifs. Et si nous examinons honnêtement ces moments, nous découvrirons probablement qu'ils sont venus précéder de périodes d'inconfort croissant. La relation qui s'est terminée après des mois de conflits non résolus. La carrière qui a changé après des années d'insatisfaction silencieuse. L'habitude qui a finalement été brisée après d'innombrables tentatives frustrées. La douleur essayait de nous enseigner quelque chose pendant tout ce temps. Elle nous invitait au changement bien avant de devenir une crise. Mais c'est seulement quand elle est devenue insupportable que nous avons finalement écouté. Imaginez comme ce serait différent si nous pouvions écouter ces invitations plus tôt. Si nous pouvions honorer notre inconfort comme information précieuse au lieu de quelque chose à supprimer. Peut-être découvririons-nous que nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à ce que la vie nous force à changer. Peut-être découvririons-nous que nous pouvons choisir de grandir avant que la croissance devienne une question de survie. Cela requiert un changement fondamental dans la façon dont nous nous voyons. Au lieu de nous voir comme victimes des circonstances, nous pouvons nous voir comme co-créateurs de notre expérience. Au lieu d'attendre que quelque chose d'externe nous motive, nous pouvons cultiver notre propre capacité d'initiative. Mais souvenez-vous, c'est une pratique, pas une conquête. Il y aura des moments où nous résisterons encore au changement nécessaire. Il y aura des moments où nous attendrons encore jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Et c'est correct.
La conscience du schéma est le premier pas pour le transformer. Ce qui importe est que nous commençons à reconnaître que nous avons plus de pouvoir de choix que nous pensions. Que nous ne sommes pas seulement des feuilles au vent, emportés par les circonstances. Nous sommes des êtres conscients capables de répondre à la vie de manière de plus en plus intentionnelle. Et peut-être, à la fin, découvrirons-nous que le plus grand changement n'est pas dans notre situation externe, mais dans notre relation avec le changement lui-même. Que nous pouvons apprendre à danser avec l'incertitude au lieu de lutter contre elle. Que nous pouvons trouver la stabilité non dans la rigidité, mais dans la capacité de couler avec les demandes de la vie. La vérité est que vous n'avez pas besoin de changer jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Mais vous pouvez choisir de changer avant cela. Vous pouvez choisir d'écouter les murmures avant qu'ils deviennent des cris. Vous pouvez choisir de grandir par amour de la croissance, pas seulement par nécessité de survie. Et dans ce choix, dans ce petit mais significatif changement de perspective, peut se trouver le début d'une vie plus consciente, plus responsive, plus vraiment vôtre. La question qui reste est, qu'est-ce que votre douleur essaie de vous enseigner maintenant? Quelle invitation au changement avez-vous ignorée? Et que serait-il possible si vous commenciez à écouter? Notre société moderne a créé une illusion dangereuse. L'illusion que nous pouvons éviter complètement l'inconfort. Nous avons des médicaments pour chaque douleur, des distractions pour chaque moment d'ennui, des solutions rapides pour chaque problème. Mais cette fuite constante de l'inconfort nous éloigne d'une vérité fondamentale. L'inconfort est un professeur, pas un ennemi. Quand nous évitons systématiquement toute forme d'inconfort, nous perdons notre capacité de grandir. C'est comme essayer de développer des muscles sans jamais faire d'exercice. La résistance est nécessaire pour le renforcement. Le défi est nécessaire pour le développement. Beaucoup de personnes vivent leur vie entière dans une zone de confort qui en réalité n'est pas confortable. C'est juste familier. Il y a une différence importante entre ces deux choses. Le familier peut être douloureux, mais au moins c'est prévisible. L'inconnu, même quand il promet quelque chose de mieux, fait peur parce que nous ne pouvons pas le contrôler. Cette nécessité de contrôle est peut-être notre plus grande illusion. Nous croyons que si nous planifions suffisamment, si nous nous préparons adéquatement, si nous avons toutes les informations nécessaires, alors nous pourrons garantir un résultat positif. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie est fondamentalement incertaine. Et essayer de la contrôler, c'est comme essayer de tenir de l'eau avec les mains. La sagesse ancienne de nombreuses traditions nous enseigne quelque chose que nous avons oublié. Le changement est la seule constante de l'existence. Tout est toujours en mouvement, toujours en transformation. Résister à cette vérité, c'est comme nager contre un courant puissant. Nous pouvons le faire pendant un moment, mais finalement, nous nous fatiguons. Il existe une différence profonde entre changement réactif et changement proactif. Le changement réactif arrive quand nous sommes forcés par les circonstances. Le changement proactif arrive quand nous choisissons consciemment de grandir. Le premier est fréquemment traumatisant. Le second peut être transformateur d'une façon plus douce. Pour développer la capacité de changement proactif, nous devons cultiver une qualité que notre culture valorise rarement, la patience. Pas la patience passive qui attend que les choses s'améliorent toutes seules, mais la patience active qui observe, apprend et agit au moment approprié. Il y a aussi une question d'énergie impliquée dans le changement. Les changements forcés par la douleur consomment beaucoup d'énergie parce que nous devons surmonter non seulement la situation externe, mais aussi notre propre résistance interne. Les changements choisis consciemment peuvent couler avec notre énergie naturelle, devenant moins épuisants. Finalement, nous devons reconnaître que chaque personne a son propre rythme de croissance. Comparer notre processus avec celui des autres est une recette pour la souffrance. Certains fleurissent rapidement, d'autres prennent plus de temps pour mûrir. Les deux chemins sont valides. L'important est d'honorer notre propre rythme tout en restant ouvert à la croissance. Un des plus grands pièges que nous rencontrons est la croyance que nous devons être parfaits avant de commencer à changer. Nous attendons jusqu'à nous sentir complètement prêts, jusqu'à avoir toutes les compétences nécessaires, jusqu'à éliminer toutes les peurs. Mais la vérité est que nous devenons prêts à travers l'action, pas avant elle. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Le perfectionnisme est fréquemment une forme déguisée de procrastination. Quand nous exigeons que tout soit parfait avant d'agir, en réalité nous évitons le risque d'échouer. Mais l'échec est une partie essentielle de l'apprentissage. Chaque erreur porte de l'information précieuse sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Il y a aussi une question importante sur les attentes. Fréquemment, nous créons des scénarios mentaux sur comment notre vie devrait être, basés sur des idéaux irréels. Ces attentes deviennent des prisons qui nous empêchent d'apprécier ce que nous avons et de grandir à partir d'où nous sommes. La vie correspond rarement exactement à nos attentes, et ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Le changement véritable requiert une dose d'humilité. Nous devons admettre que nous ne savons pas tout, que nous pouvons nous tromper sur certaines choses, qu'il y a toujours plus à apprendre. Cette humilité n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Elle nous maintient ouverts à de nouvelles possibilités et perspectives. Souvent, nous sous-estimons le pouvoir des petits changements consistants. Nous devenons obsédés par des transformations dramatiques et perdons de vue comment de petits ajustements quotidiens peuvent mener à des résultats significatifs au fil du temps. C'est comme l'effet d'une goutte d'eau qui, répétitivement, peut percer la pierre la plus dure. La résistance au changement a aussi des racines dans notre besoin d'approbation sociale. Nous craignons qu'en changeant, nous perdions l'approbation de ceux qui nous entourent. Cette peur est compréhensible, mais fréquemment exagérée. Les personnes qui nous aiment vraiment veulent notre croissance et bonheur, même si cela signifie que nous devenons différents de ce que nous étions. Il existe une sagesse profonde à apprendre à distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Nous dépensons de l'énergie en essayant de changer des choses qui sont au-delà de notre portée, pendant que nous négligeons des domaines où nous avons réellement un pouvoir d'action. Cette confusion crée de la frustration et un sentiment d'impuissance inutile. Enfin, il est important de reconnaître que le changement n'est pas une destination finale, mais un processus continu. Nous n'arrivons pas à un point où nous arrêtons de grandir ou où toutes nos questions sont résolues. La vie est un laboratoire constant d'expérience et d'apprentissage. Accepter cela nous libère de la pression d'avoir à y arriver et nous permet d'apprécier le voyage de la croissance personnelle. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions à ce sujet. Partagez dans les commentaires votre expérience avec le changement et la résistance. Et si ce contenu a eu du sens pour vous, considérez vous abonner à la chaîne pour plus de réflexions sur comment vivre de façon plus consciente et intentionnelle.